Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Il s'agit de la dernière livraison de la semaine Espace Miné. Tous les vendredis, nous sommes essentiellement relax. Mais vous savez, c'est un vendredi tout particulier dans la mesure où les Lions indomptables du Cameroun affronteront les autres Lions cet après-midi, si vous préférez ce soir, à partir de 20h du côté de Rabat. Un match entre les Fauves, un duel au sommet, match comptant pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée au Maroc. Et ce soir, nous allons nous poser la question tout en se posant d'abord cette question maintenant, si ça doit passer ou alors ça doit casser. C'est l'une des problématiques que nous poserons à l'ordre du jour, ce jour. Que peuvent les Lions de David Pagou ce soir du côté de Rabat face aux Lions de l'Atlas? Toujours dans le cadre de ce programme, on parlera de confiance à la fin de cette émission. Devons-nous encore faire confiance? Mais avant tout cela, on aura déjà marqué ces autres arrêts que vous préférez et que vous aimez également, la dénonciation, sans oublier la quintessence de l'information, justement paru en kiosque au Cameroun, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et j'accueille ce journaliste de sport, Monsieur Imunga, bonjour. Bonjour, parfait. Merci encore de m'accueillir dans cette illustre pièce, dans cette illustre studio. Voilà, c'est la deuxième fois déjà. Voilà. Et comme d'habitude, je vais saluer encore l'océan, hein, où je suis originaire de l'océan. Vous êtes originaire de l'océan? Oui, de Kribi. Voilà. Je salue tous mes frères Batanga, encore aujourd'hui. Et comme vous saluez donc vos frères Batanga, je veux donc également saluer Serge Benaye, l'honorable. Hein. Ah, c'est oui. un digne Batanga. Oui, c'est le fils du grand monsieur Mpekeblaise. Ouais, voilà. Père à son âme. Père à son âme. On salue l'honorable Serge Benaye. Son père, c'était Benaye Mpekeblaise. Voilà. Chef d'état-major particulier. Exactement. Pendant plusieurs années du côté du palais, du côté de la présidence. Voilà. J'adore bien Kribi. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Patrice Melom. Oui, c'est le directeur général du port autonome de Kribi. Et la main au cœur, je lui demanderais vraiment, encore aujourd'hui, vraiment de faire confiance au peuple qui l'entoure. Hein, parce que étant ressortissant de l'océan, il est important que nous puissions aussi avoir une certaine représentativité majeure de ce côté. Ah, voilà. C'est la doléance. Oui, c'est une doléance, vraiment. Je le dis parce que il faut dire qu'avec le parcours et un certain nombre de dossiers déposés de ce côté, beaucoup de jeunes se plaignent. Et s'il faut que je profite de cette tribune pour, on ne sait jamais, dire quelque chose, s'il peut écouter, ça sera encore mieux. Voilà. Merci. De toutes les façons, le message est passé. Merci d'être là ce matin avec vous. On parlera beaucoup de sport, football, Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. À côté de vous, on accueille la femme de tous les vendredis matin. Elle, c'est Jeanne Rosine. Si vous préférez ajouter également Wanda. Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous nos compagnonnistes. Bonne année. Heureuse. Bonne et heureuse. Elle est très heureuse 2026. On vous voit toute souriante. Oui, moi je suis toujours souriante. Combattue mais jamais abattue. Ah, vous passez un message? Oui, tout à fait. À tout ce qui est... Vous savez, lorsque vous êtes... vous vous habillez bien, vous êtes toujours souriant. Et c'est votre cas ce matin. Hein? Oui. Vous êtes merveilleusement bien habillé. J'aime bien m'habiller. Vous avez un chapeau qui nous rappelle une série télévisée il y a une trentaine d'années, Isaura. Isaura, effectivement. Oui, une série brésilienne. Ah ouais. Donc s'habiller et sortir, c'est attirer la réussite parce que il ne faudrait pas toujours montrer le fait qu'on est malheureux, on a des problèmes, on explique à qui veut l'entendre. Mais je pense qu'il faut toujours bien se sentir dans sa peau. Parfois, certains pensent qu'en expliquant leur misère et en étalant leur pauvreté, on va les aider. Hein. Oui, effectivement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en étalant sa misère, on s'en moque. On s'en moque, et surtout lorsque vous faites confiance. Nous en parlerons. On en parlera tout à l'heure. Lorsque vous faites confiance aux personnes, vous allez vous expliquer votre problème.
et en retour, on se moque vraiment de vous. Donc, moi, je préférerais que vous gardiez vos problèmes et vous vous confiez au Seigneur. C'est la meilleure façon. Jeanne-Rosine Vondo nous accompagne depuis près de 2 ans dans le cadre de ce programme. Et pour cela, nous lui disons merci. En face de Jeanne-Rosine, nous accueillons un journaliste. C'est d'ailleurs le directeur de la publication Caporal Info. Il nous vient de Douala. Lui, c'est Jacques Bagnoloc. Jacques Bagnoloc, bonjour. Parfait, ici. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est la première fois qu'on se voit depuis que l'année 2000. La dernière fois, c'est il y a 1 an. Hein. Voilà. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, voilà. exactement. Donc, je profite de l'occasion pour vous adresser mes vœux les meilleurs, parfait, pour la nouvelle année. Beaucoup de santé, beaucoup d'argent surtout. Ouais. Parce que je connais un peu les charges qui sont les vôtres au quotidien, les responsabilités. J'ai déjà été avec vous où un appel vient du village et il faut que vous décantiez une situation. Il faut réagir. Voilà, donc il vous faut vraiment beaucoup d'argent pour la nouvelle année 2026, la santé et autres. Donc, je vous adresse mes vœux les meilleurs à vous, à toute votre famille, parfait. Et également à tout le personnel d'Info TV et du groupe La Météo, dirigé par Dieudonné Vin. Lorsque j'ai fini de le dire, permettez-moi également de dire parfois ici, ce matin, une bonne et heureuse année à monsieur le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo. Vous saluez seulement les directeurs généraux des ports ce matin. Hein? Voilà. On a salué le directeur général du port autonome de Kribi. Maintenant, vous saluez le directeur général du port autonome de Douala. Exactement. Monsieur Cyrus Ngo. Je vis à Douala. Je voudrais dire bonjour ce matin. Apparemment, il a un travail titanesque hein, de ce côté. Ce n'est même pas apparemment, parfois ici. Moi, je vis à Douala. Je peux vous dire que c'est quelque chose de phénoménal. Je lui ai donné le petit nom du manager de la grandeur et de l'excellence. Wow. C'est le petit nom que j'ai donné à Cyrus Ngo, le manager de la grandeur et de l'excellence. Parce que le travail qui est fait à Douala est impeccable. Aujourd'hui, au port autonome de Douala, c'est compétitivité, c'est attractivité, c'est fluidité, c'est bonne gestion, c'est gestion rigoureuse. Je crois que tous ces qualificatifs-là sont le fait d'un seul homme qui travaille avec beaucoup de brio et de maestria. Donc je voudrais dire bonne et heureuse année à monsieur le directeur général du PAD. Monsieur le directeur général, continuez de travailler avec beaucoup de maestria comme vous le faites. Et je sors en adressant également d'un autre directeur général à un autre mes salutations au directeur général de la CAMWater, le docteur Blaise Moussa. Le docteur Blaise Moussa, qui est un jeune. Vous savez, le président de la République a dit que c'est le mandat des jeunes et des femmes. Donc moi-même, j'attends qu'il puisse nommer Madame Vondor. Mais en attendant qu'il nomme Madame Vondor, il a déjà fait confiance à Monsieur Blaise Moussa, qui également est d'un grand bosseur. Parfait, la particularité de Blaise Moussa, c'est que vous ne lui donnez pas le rapport et il reste, il dit que j'ai compris. Il descend sur le terrain. Comme il est encore jeune, il monte, il descend. C'est un grand manager. Je voudrais également lui souhaiter le DG de la CAMWater, Dr Blaise Moussa. 26. Bonne et heureuse année. Quand on souhaite une bonne année aux directeurs généraux, certainement qu'il y a un retour. Bon, je ne sais pas s'il y a un retour. Non, c'est pas sérieux. Hein. Moi, c'est ou bien parce que vous êtes à la télé. Quand moi je souhaite bonne année à un directeur général de cette envergure, il faut qu'il y ait un retour. Bon, en tout cas, les DG qui est une bonne année. Merci. Voilà, par exemple. Donc, merci les DG, j'attends le merci. Jacques Bagnoloc, merci d'être là ce matin. En face de Jacques Bagnoloc, on accueille également cet autre expert en médecine, plus précisément au niveau de la médecine chinoise. Il nous accompagne également depuis près de 3 ans dans le cadre de cette production. Lui, c'est Dr Yves Clément Ollemeux. Bonjour et bonne année, docteur. Bonne année, mon cher parfait. On ne s'est pas vu également depuis. Hein, ça fait 1 an. Oui, depuis 2025. Donc, bonne année également aux companélistes qui sont là, à ma soeur particulièrement, qui est ravissante ce matin. Je voulais également souhaiter mes meilleurs voeux à l'archevêque des métropolitains de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, et à l'équipe pastorale d'Envoli, dirigée par le père Luc Armand Mekongo, à Tangana, qui est recteur. Tout à fait. C'est aussi un jeune quand on parle de jeunesse là. Ça c'est bien. Donc l'archevêque aussi suit les pas du président de la République. Ça c'est bien. C'est un jeune qui n'a pas 40 ans, qui dirige la basilique
Et vous savez que la Belgique, n'est-ce pas, c'est une structure. Hein, c'est une très grande responsabilité. Et qui également fait office, n'est-ce pas, de tourisme. Oui, cet édifice-là. Donc, ce jeune, il nous accompagne. Mais meilleur vœu également au PDG. Monsieur Dieudonné oui, qui, on ne s'est pas appelé, mais il sait que son frère est là. Et c'est l'occasion pour moi de lui souhaiter. Vous allez régler ça autour d'un verre de Vrépal. Dans un verre de Vrépal, c'est ça qui est bien. Sans oublier, n'est-ce pas, les malades, hein, les multiples malades qui sont partout. Comment un médecin peut souhaiter une bonne année sans penser à ça? Non, les multiples malades qui sont passés, qui s'apprêtent à passer, qui sont au Cameroun, à l'extérieur, la grande diaspora. Donc voilà. Et dit quoi? Il y a Madulciné qui fête son anniversaire. Ah oui. Faut jamais oublier celle qui te fait passer les bonnes nuits. Hein. Les bonnes nuits. Parce que tu peux être sous embargo. Donc, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire ici de manière publique, ouverte à ma chère Karine Nicole. Karine Nicole, qui fête un an de plus. Et bonne année à Karine Nicole, l'épouse du docteur Olem. Oui, c'est ça. Et Ruben t'a salué. Ruben Olinga qui est aux États-Unis aussi. Ah, d'accord. Oui, il a souhaité les meilleurs vœux et on lui renvoie ce meilleur vœu aussi. Je lui souhaite également bonne année, mais moi je le dis, j'aime quand ses souhaits sont accompagnés. Enfin, je vous dis quand c'est motivé. Il comprend d'ailleurs, il nous a dit qu'il va suivre l'émission, donc il comprend. Donc, Ruben Olinga, je reçois les vœux, les meilleurs, mais si c'est motivé, c'est bien. Pas un peu de dollars. Je ne vais pas cracher dessus. Merci, hein. Merci, docteur Yves Clément Olemeu, expert en médecine chinoise. Et nous accueillons notre dernier invité, qui est d'ailleurs invité permanent. Il s'agit de Alain Douc. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je salue de même les co-discutants déjà installés, nos millions de téléspectateurs à travers le monde, nos artisans de l'ombre qui s'affairent à rendre cette diffusion possible. Je salue le top management et un salut appuyé à toi de même qui modère ce programme. Merci beaucoup. De toutes les façons, l'équipe a été donc composée 10h, 11h52. Qui dit mieux? Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bon début d'année 2026. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je cherchais le moyen de le faire en direct, pas par message. Vous savez, il y en a qui vous souhaitent les meilleurs vœux par obligation, hein, ou par nécessité. Non, pas du tout. J'espère que vous ne vous adressez pas à moi. Non, c'est une analyse générale. Non, pas du tout. On se retrouve à un endroit comme on se souhaite bonne année. Je suis obligé de te souhaiter bonne année. Mais si on pouvait ouvrir son cœur, on allait se rendre compte que la personne te souhaite l'année la plus désastreuse. Bon, c'est vrai que ça existe également. Mais bon, je pense pas qu'il y ait obligation. Si vous ne voulez pas souhaiter bonne année à quelqu'un, de le faire. Il y a des personnes à qui volontairement on ne souhaite pas bonne année, pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce que ces personnes ne font pas partie des personnes dont on souhaite, voilà. C'est pas parce qu'on a des problèmes avec telle ou telle personne, hein. Non, c'est parce que vous avez des personnes précises que vous voyez au quotidien, que voilà, et puis vous le faites de manière naturelle. Patrick Bala, comment s'annonce votre week-end? Oh, parfait, parfait. Il s'annonce moi. Bon, parfait comme vous. Non, j'ai un week-end qui s'annonce bien.
parce que déjà les Lions indomptables vont s'imposer tout ce soir, oui. à partir de 20h, oui. au grand stade de Rabat. Oui. Je ne regarderai d'ailleurs pas cette rencontre à la maison. Il faudrait que je sois dans on ne rate pas ce genre de rencontre à la maison. Voilà. Moi, j'ai regardé les matchs des Lions dans des endroits un peu... je ne dirais pas bruyants, mais des endroits un peu excitants. Oui, voilà. Bien sûr. Je crois que je vais suivre votre conseil. Patrick Bala nous a retrouvés ce matin. Il remplace Théophile Vianney-Billa. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, on va ouvrir cette partie consacrée à la revue de presse sur Info Télévision avec le quotidien Info Matin du très respecté Dieudonné Mveng qui est en kiosque ce jour et parle de l'eau et de l'énergie et nous fait savoir qu'on tend vers un partenariat Émirat-Cameroun. Le journal à la page 3 nous fait savoir que le minier Gaston Elondo Essomba a reçu ce 8 janvier ici à Yaoundé en audience une délégation d'investisseurs de ce pays du Moyen-Orient. Le journal nous renseigne également que cette rencontre fait suite à la signature la veille d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le groupe SGC Investment fixant le cadre général de la collaboration pour le financement des études et le développement des projets prioritaires dans plusieurs secteurs stratégiques. Allons revivre l'ambiance lors des vœux au palais avec le tri-hebdo La Météo à la page 3 qui nous dit ce matin que l'ambiance était lourde de ce côté. La psychose du remaniement a envahi tous les ministres qui vivent en ce moment dans une sorte de torture morale et psychologique. Pour le journal Prospective Nouvelle, à présent de Jean-Baptiste Biaé, il faut tout simplement dire ce matin que Paul Biya, à travers cette cérémonie de vœux, a tout simplement dit merci et au revoir au gouvernement John Gouté. La Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana est également en kiosque ce jour et choisit l'angle du traitement de la diplomatie et nous signifie que le président de la République du Cameroun plaide pour une paix durable. République du Cameroun de la République du Cameroun et plaide donc pour cette paix durable et juste qui, de son point de vue, peut garantir la survie de l'humanité. Lire les pages spéciaux de Cameroun Tribune et les pages de Cameroun Tribune et les premières analyses de la page 2 à la page 12 ce matin. Le témoin de Francis Mbonga, qui traite également cette actualité liée aux vœux à la présidence, nous indique ce matin que Cabral Libi, député à l'Assemblée nationale, appelle à un renouvellement de l'équipe managériale et à l'expérimentation effective du changement attendu par de nombreux Camerounais. L'information est traitée à la page 7 de ce journal. Du côté de mutation de Georges-Alain Boyomo, il faut noter que la présentation des vœux a été l'occasion de voir réapparaître le président national de l'UNDP, Bello Bouba, qui avait démissionné du gouvernement, notamment de son poste de ministre du Tourisme avant l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Le journal parle également de sport et de football singulièrement, plus précisément avec le choc Maroc-Cameroun de ce soir à 20h au complexe sportif Moulé Abdallah Mohamed VI de Rabat et s'interroge également sur Enzo Boyomo, défenseur camerounais qui évolue du côté d'Osasuna en Espagne. Restons dans l'actualité des Lions indomptables avec la nouvelle expression qui rassure les supporters des quintuples champions d'Afrique en leur faisant savoir que l'histoire donne le Cameroun vainqueur et fait référence aux 7 pays hôtes d'une CAN, tous passés à la trappe des Lions indomptables de 84 à nos jours. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le duel entre Lions indomptables et Lions de l'Atlas en est un pour une place au dernier carré. Le jour, dans sa grande une, s'intéresse aussi à la crise post-électorale et nous fait savoir ce matin que 142 manifestants comparaissent depuis ce 8 janvier au tribunal militaire pour des accusations de propagation de fausses nouvelles, rébellion en groupe, attroupement et défaut de carte nationale d'identité. Le messager de Fopius Ndjawe nous conduit ce matin dans les services du cadastre Vouribé où une enquête est menée sur un vaste réseau mafieux entretenu par des fonctionnaires qui fabriquent et délivrent de faux titres fonciers en utilisant parfois des documents scannés, de faux timbres et des cachets administratifs.
On va terminer cette revue de presse avec le journal Caporal qui parle ce matin des recettes douanières 2025 et bien sûr des statistiques impressionnantes dans la région du sud-ouest Cameroun. Le journal dans les moindres détails nous renseigne que parti de loin est menacé par des attaques séparatistes. La région du sud-ouest Cameroun a présenté un bilan de l'année 2025 défiant les prévisions et probabilités avec plus de 55 milliards de recettes douanières, alors que les prévisions hors budget n'annonçait pas plus de 51 milliards. Cette région, grâce aux prouesses managériales de Daniel Mongenyamsi, chef secteur douane, a tout simplement relevé le défi en réalisant 4 milliards de plus que les chiffres auxquels l'on s'attendait. Le journal nous renseigne pour ce qui est de cette information. Je vous conseille d'aller lire la page 5 et la page 6 pour plus de détails. Parfois ici, c'est d'ailleurs avec ce journal Caporal Info que nous refermons cette autre partie consacrée à la revue de presse sur Info Télévision. Merci Patrick pour toutes ces informations intéressantes placées donc à la face du monde. Je m'en voudrais, vous en tant que patron de sport sur Info TV, si je ne vous opposais pas cette préoccupation. Quelle chance pour les Lions indomptables du Cameroun ce soir à Rabat contre le pays organisateur. Vous soulignez un grand organisateur, le Maroc. Oui, le Cameroun a 80% de chance. Je m'explique parce que ça fait 7 fois que le Cameroun a rencontré un pays hôte et que le Cameroun a toujours battu les pays hôtes. En 84, c'était avec la Côte d'Ivoire. En 88, c'était le Maroc. On est passé par 2000 avec le Nigeria. C'était en finale à Soueléré. Sous le Stadium. Avec JJ Okocha. JJ Okocha. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, qui avait égalisé d'ailleurs à 2 buts partout. Avec un but d'anthologie. Oui, c'était face à Lyoum Bouka. Qui presque était les 30 mètres. Oui. À Lyoum qui était en char. Oui, qui était quand même... oui, et qui, vous vous souvenez de ce geste? Vous vous souvenez de ce geste de JJ? Le trophée ne bougeait. Non, pas du tout. Mais les Lions ont montré le contraire. Et en 2002 au Mali, vous vous souvenez de cette demi-finale avec un doublé de Salomon Olembe où on avait ligoté Thomas voilà, en plein stade. Où le Mali, avant cette rencontre, avait tout fait pour déstabiliser les Lions indomptables. Je me souviens d'ailleurs d'un passage de l'équipe nationale où les administratifs maliens arrachent le sac de notre médecin ce jour-là. Donc ça avait été une rencontre difficile. Je prends la dernière victoire du Cameroun face à un pays hôte, c'était au Gabon. En 2017. Nous avons éliminé le Gabon. L'équipe à Moukandjo. Oui, une équipe qui n'était pas donnée favorite dans cette compétition. Donc ces données font en sorte à ce qu'on se dise qu'il y a de l'optimisme. Alors si quelqu'un te disait ce n'est que de l'histoire. Non, l'histoire compte. On se base de l'histoire pour construire l'avenir. Tout à fait. Donc c'est très important. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il y a des manœuvres du côté du Maroc avec les arbitres qui cherchent. Oui, parce qu'il y a cette affaire d'arbitre et cela a fait en sorte que Samuel Eto'o pique une crise. Oui. Il n'est pas du tout d'accord. Oui. On a remplacé comme cela sans qu'on nous donne une explication valable l'arbitre principal qui était égyptien par un Mauritanien. Et Eto'o veut savoir pourquoi on change l'arbitre. Et plus grave, le changement se fait sans en informer l'équipe adverse. Voilà. Or, lorsqu'il y a un changement, on informe les deux équipes du changement qui doit et ça doit être motivé. Voilà, ça doit être motivé et l'équipe adverse doit accepter. Le Maroc a commencé ses manœuvres. Oui. Je ne voudrais pas être... Et vous allez vous rendre compte que l'arbitre VAR, qui est un Congolais, est l'arbitre VAR de toutes les rencontres du Maroc depuis le début de la compétition. Les 4 matchs. Et c'est lui qu'on a reconduit ce soir. Et c'est lui qu'on a reconduit. Vous vous souvenez que face au Mali, il a volontairement refusé un pénalty au Maroc. Bon, la VAR n'a pas fonctionné. Face à la Tanzanie, la dernière action tanzanienne qui doit aboutir au pénalty, la VAR n'a curieusement pas fonctionné. Je pense que Dargou doit en tenir compte et tenir un autre discours à ces jeunes lions en leur disant l'arbitre ou l'arbitrage ne sera pas forcément de notre côté et il faut aller sur le terrain ayant déjà cela en tête. Effectivement. Cherchez vraiment à marquer des buts propres. Au point où, même si la VAR est percée, même si c'est comment, ça va valider. il faut être très perspicace dans cette rencontre. Mais je pense que malgré toutes ces manœuvres, le Cameroun va passer. Il n'y a qu'à regarder la conférence de presse de l'entraîneur Walid Regragui du Maroc,
qui était très inquiet et refuse d'assumer la responsabilité du Maroc comme étant favori face au Cameroun. Vous avez un pronostic? 2 buts à 1 pour le Cameroun. En faveur du Cameroun. Avec un but de Brian Mbomo pour clore les débats. De toutes les façons, Patrick Bala, nous ferons le point lundi. Hein. Mais ce soir, tous les Camerounais seront devant leurs petits écrans pour suivre cette rencontre et balancer des énergies positives hein, à cette équipe. Balancer des énergies positives, surtout à Kofané. Oui, voilà. Votre vidéo est en train de faire le tour du monde à ce moment. 10h, 11h52, Espace Biné. Je suis un peu triste, hein, au moment où j'annonce la dénonciation de ce matin. Je pense que hier, on a lu un communiqué ici, dont vraiment la dénonciation de ce matin sera particulièrement émouvante, elle est pathétique. Et je passe la parole à Alain Douk pour cette dénonciation. J'avoue que c'était pas la dénonciation de ce matin et nous avons dû, in extremis, la changer. Parce que tant le promoteur du média que moi-même, nous avons été bousculés par cette tragédie. Donc, la dénonciation donc porte sur la petite Mamfouing Daphné, âgée de 12 ans, élève en classe de 6e au collège d'Abang, Kongwa. Donc, elle a été enlevée pendant que les Camerounais, l'équipe nationale camerounaise avait son match, sa confrontation footballistique contre la République sud-africaine. Il semble qu'il y a eu une interruption, comme on en a l'habitude, d'approvisionnement en énergie au cours du match. Et les gens sont sortis, etc., en instant dehors. Et puis c'est là où l'enlèvement s'est fait. Donc, ses parents, donc, déboussolés par cet enlèvement, ont multiplié des avis de recherche pour la retrouver en vain. Et là, on vient de le faire. Elle a été retrouvée hier, non loin d'un fou. Donc la famille a enterré l'enfant hier nuit au cimetière d'un fou en présence du commissaire d'un fou, des agents de la mairie d'un fou et du service d'hygiène. Donc on a retrouvé l'enfant, mais oui, l'enfant était déjà mort. L'enfant était déjà mort et presque en état de putréfaction. Et dans quel état on a retrouvé l'enfant? L'enfant a totalement été martyrisé. Des sévices corporels indescriptibles, violenté sexuellement. On a pris une espèce de piquet après tout ce qu'on lui a fait subir et on lui a fait passer par le canal anal. Voilà, le piquet en question par le canal anal et on l'a transpercé d'un bout à l'autre pour que ça ressorte du côté du rectum, que ça ressorte au niveau de la bouche. Vous n'imaginez pas le niveau de cruauté de ce qu'on a fait subir à cet enfant. Donc c'est l'objet de la dénonciation de ce matin, cette inhumanité qui tend finalement à devenir très répandue dans notre société. Je ne comprends pas comment on arrive à un tel niveau de cynisme et de cruauté. Et je pense que ce genre de situation, ce genre de crime invite la malédiction sur le pays. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est la malédiction qu'on invite sur le pays. Un pays des hommes qui pourrait finalement être étiqueté comme un pays des hommes méchants. Et la méchanceté, vous savez bien, elle a ses fruits. D'accord. Merci Alain Douk.
pour ce qui tient lieu ce matin de dénonciation. On avait cette image hier à l'antenne, hein, et c'est moi qui lisais justement cet avis de recherche. Nous avions encore espoir qu'on pouvait retrouver cette fillette qui n'avait que 12 ans. Oui, on l'a retrouvée, malheureusement, on l'a retrouvée morte. Non seulement on l'a retrouvée morte, on l'a retrouvée dans un état qui faisait vraiment pitié. Bon, je vais passer la parole à monsieur Imunga pour votre commentaire, pour votre regard. Enfin, ici, c'est triste. Nous sommes des pères d'enfants et lorsqu'on écoute ce genre d'histoire, on a l'impression qu'on n'est plus en sécurité. Est-ce que tout à l'heure, lorsque je vais rentrer chez moi à Soa, à 14 h, mon enfant sera chez moi? On se pose des questions. Est-ce que je serai en déplacement à Kribi et je vais rentrer, je vais avoir mes enfants chez moi? Le pays est devenu un pays de scandale. C'est pas ici. En voilà un autre qui s'ajoute sur d'autres. Hein. On se pose la question vraiment de comment ça va. Vraiment, parfois ici, je manque les mots. Vraiment, j'en ai 4 et quand j'observe là, je dirais tout simplement que, chers parents, vraiment, doublons de vigilance. Moi, j'accompagne mes enfants jusqu'à la salle de classe. Je paye quelqu'un pour aller les chercher devant la salle de classe. Vous payez 400 000 francs pour l'enfant dans un établissement scolaire et on finit par l'enlever. Généralement, dans les réunions de parents d'élèves, je pose souvent la question, est-ce qu'on va encore utiliser, est-ce qu'il y aura des agents de sécurité pour chaque école? Où est passée la sécurité véritablement? Est-ce que le contrat social est respecté? Est-ce qu'on est encore à sécurité? Vraiment parfois ici. Bon, Très bien. Merci. Hein. En face de vous, passons la parole à Jacques Bagnoloc. Jacques Bagnoloc, ce n'est pas le premier cas, mais nous avons la nette impression que plus on en parle, plus, j'ai failli dire ces apôtres de Lucifer, multiplie cette criminalité, multiplie ces horreurs. J'insiste qu'elle n'avait que 12 ans. Je voudrais avant toute chose, parfait, m'incliner devant la mémoire de cette petite fille qui nous quitte de cette façon-là. Elle n'était même pas à la fleur de l'âge, c'est un enfant. Quand on a 12 ans, elle est encore un enfant. Mais quand j'écoute le récit d'Alain, donc moi je me pose une question. C'était donc quoi? Un crime rituel? Parce que, oui, quel est l'intérêt de prendre, je ne sais pas, un piquet on a tout l'air. On a l'impression que c'était un crime rituel. Avec le piquet, on met, ça ressort. C'est encore quel truc. Vous voyez, moi, je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'on connaît souvent la typologie des crimes rituels. Mais l'autre là, c'est du jamais vu. Ceux qui l'ont fait, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Hein. Que ceux qui l'ont fait sachent qu'il y a un Dieu qui regarde. Et il y a des personnes comme ça qui ont des sangs de martyrs. Dès que vous l'assassinez, vous-même vous vous étonnez de tout ce que vous ferez dans votre vie. Ça renvoie à l'échec. Oui, bien sûr, puisque une enfant comme celle-là vous a fait quoi? Moi, je ne comprends même pas. Imaginez donc la souffrance des parents. Vous savez que l'enfant, il faisait quelle classe à 12 ans? La 6e. Voilà, 6e. Donc, à peine l'enfant a fini les études primaires, le parent imagine déjà comment il va l'encadrer et du jour au lendemain, l'enfant décède. Et de quelle manière? Et de quelle manière? L'enfant pouvait encore décéder par une maladie, un accident, oui. Mais qu'on kidnappe, ça veut dire qu'il y a volonté de nuire. Puisqu'elle était tranquillement, on est venu la kidnapper. Elle n'est pas allée à Bépanda, à Douala et en cours de chemin. Donc elle était à la maison. Des gens ont profité. Donc on a comme l'impression que pendant que nous on est chez nous, il y a des gens qui circulent, je ne sais pas, voilà, qui rôdent. Et je ne sais pas si ça avait des prados noirs, blanches, beige, bordeaux. Mais ils rôdent. Et quand ils voient la feuille, ils prennent un enfant. C'est vraiment terrible. Et comme Alain Doug le disait, il faut qu'on fasse attention.
Ça, c'est la malédiction qu'on est en train de jeter, pas seulement sur la famille de l'enfant, mais sur le pays de façon générale. Merci. Donc, je voudrais appeler nos autorités à beaucoup plus de veille. La veille, même dans les quartiers, c'est vrai que c'est un peu difficile. Parce que s'il faudrait qu'on mette un policier, un gendarme derrière chaque Camerounais, derrière chaque maison, ça devient difficile. Prions seulement le bon Dieu qu'il veille sur ses enfants. C'est tout ce que je peux dire. Merci Jacques Badioloc. Jeanne Rosine, vous qui êtes une maman, je présume que vous avez encore triplement le cœur meurtri. Il est arrivé dans ce style d'enlèvement, dans ce pays au Cameroun, qu'on puisse mettre le grappin sur ceux qui ont eu à commettre ces actes. Et par moments, on les présente même à la presse. Et bon nombre d'entre eux partent en prison. Est-ce que c'est la meilleure solution? Pourquoi ne pas peut-être prendre une autre solution si jamais ces apôtres de Lucifer sont appréhendés? On organise un événement au niveau de la poste centrale, dimanche, à la sortie de la messe, et on tranche calmement leur gorge. Est-ce que ce ne serait pas mieux? Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Normalement, ça devait être la bonne solution. Au niveau de la poste centrale, ils sont tout nus, on les fesse d'abord et on passe à la guillotine. C'est mieux. Parce que vous voyez une petite fille qui meurt de façon vraiment... On voit les larmes aux yeux, hein? Parfois, ici, j'essaie de quoi on parle lorsqu'on assassine quelqu'un. Moi, j'ai perdu un beau-frère qui a été assassiné pendant les fêtes. Et ça a été pareil. Mais là, on l'a pris, on l'a pendu. On a simulé une pendaison. Un jeune garçon de 39 ans. Et lorsque je vois ça, j'ai tellement mal. Parce que moi, j'ai une fille unique. Qui m'arrive à perdre ma fille de cette manière-là. Je ne sais pas si je vais même encore survivre. Donc, moi, je voudrais demander aux parents aussi. Vous savez, ça peut être un règlement de compte. Nous, les parents, à des moments, on pose des actes, on oublie. Certainement, quelque chose s'est passé et la victime a gardé silence. Vous savez, la victime ne dort jamais. Vous pouvez commettre un acte ou vous faire quelque chose à quelqu'un. La personne peut attendre même 10 ans, 20 ans et se venger. Donc, prenons la peine. Parce que lorsque Alain fait le récit... C'est sur l'enfant que la personne se venge. Oui, puisqu'on dit chez nous, les étones, quand vous êtes si vous êtes un animal et que l'animal a la queue n'échappe pas au piège. La personne savait bel et bien que en touchant l'enfant, elle a détruit la famille. Elle a détruit complètement la famille. Et en faisant ceci... Disons que nous sommes là juste dans les hypothèses. Oui, nous sommes en train de faire des hypothèses. Mais moi, je pense que ceci, c'est un règlement de compte. Soit c'est une jalousie extrême. Je voudrais attirer l'attention des parents aussi. Vous savez, quand vous avez votre petite fille qui est intelligente ou votre garçon intelligent, cachez-le. On cache ce qui est bien. Des personnes vous mettez dans les statuts, vous ne savez pas qui regarde. Dès qu'on fait la capture de votre statut et que vous avez un problème avec quelqu'un, la personne cherche seulement votre enfant. Et sachant qu'en mettant la main, la personne vous a touché profondément. Faisons très attention avec les photos de nos enfants. Faisons attention à ce dont nous disons aux gens. Et la personne qui l'a fait, parfois ici, c'est pas que c'est une hypothèse, mais je me dis c'est quelqu'un de la famille. Ce crime ne vient pas de loin. Parce qu'un inconnu ne peut pas quitter Ngaoundé et venir vous faire du mal. Si et seulement si la personne qui a voulu le faire a cherché quelqu'un de très loin et donné des indicateurs précis, disant ok, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que lorsque Alain dit c'était durant le match, il y a interruption et Néa fait son travail et on a récupéré l'enfant à ce moment, la personne était là. C'était un coup bien préparé. C'était préparé. On savait que c'est comme ça. On se demande, est-ce que c'était vraiment une coupure générale? Ça pouvait être rien que dans ce milieu-là. Et on savait que, bon, vous savez, il y a certains quartiers où, même à 19h20, vous retrouvez des enfants jouer un peu partout. Certainement, cette petite fille, je ne sais pas dans quel état elle était exactement en ce moment-là. Et la personne a profité, la prend, ou bien dit, viens chercher le bonbon, va, tantine t'appelle. Et c'est comme ça qu'on appelle la petite fille. Donc, honnêtement, je garderai une minute de silence pour cette petite fille. Et que la maman, que Dieu lui donne assez de force pour qu'elle puisse vraiment cicatriser cette blessure, même comme elle ne pourra pas le faire.
Merci Jean-Rosine. Docteur Olumen, elle s'appelait donc Mamfoui Daphné. Elle n'avait que 12 ans, élève en classe de 6e au complexe scolaire bilingue d'Aban Kongwa. Elle a donc été enlevée, puis assassinée de la manière la plus atroce. Je me dis également que dans ce pays, un docteur, lorsque les enquêteurs veulent faire leur travail, ils le font. Il est possible qu'une enquête soit ouverte et qu'on puisse mettre main sur ceux qui ont enlevé et assassiné de manière aussi barbare cet enfant. Je sais de quoi je parle. Quand les hommes de sécurité de ce pays veulent faire le travail, ils le font. Est-ce que nous n'allons pas demander tout en cœur ce matin en direct sur Info TV, demander à nos forces de sécurité de mettre la main sur ceux qui ont commis cet acte odieux? Non, c'est automatique que notre désolation et la peine de suivre, n'est-ce pas, cette dénonciation, qu'on s'attend aussi que les pouvoirs publics et l'armée, n'est-ce pas, mettre la main. Rien ne se passe ici là sans que dans ce pays, rien ne peut se passer dans ce pays sans que les autorités, n'est-ce pas, les forces publiques et autres soient informées. Tout ce qui se passe dans ce pays, quand on dit qu'on saura par exemple que là où nous sommes par exemple ici là à Info TV, en ce moment où nous passons cette émission, il y a des satellites. On sait très bien que nous sommes ici en ce moment. Tout à fait. Oui, on sait très bien que nous sommes ici en ce moment. Et c'est 24 heures sur 24. Tout à fait. On sait tout ce qui se passe dans la République. Donc quand il y a par exemple un crime quelconque, si on veut, on laisse. Et quand on veut avoir des informations, on a toujours des informations et on sait tout ce qui se passe. Et qui a fait ceci, qui a fait cela. Je me rappelle, il y a également une situation triste comme ça. Je pense qu'on avait assassiné l'office d'un haut gradé de l'armée camerounaise. Je préfère taire son nom. Je pense que ça devait au niveau des rails, du coup, à côté de la poste centrale. 48 heures plus tard, on a mis la main sur ces 48 heures. Oui, 48 Je dis bien que comme nous sommes là, on a mis la main sur nous avons un service, n'est-ce pas, de renseignement sur satellite. Là où nous sommes ici, on sait que nous sommes en ce moment, si on zoome seulement, et Fulan Info TV, on va nous voir. On va nous voir et voilà tout ce que nous faisons. Rien n'est caché. Alain Douk, ça fait mal, je vous passe la parole. Que faut-il faire, que faut-il dire en pareille circonstance? Y a-t-il des mots pour pouvoir réconforter cette famille? Non, pour ce type de situation, la consolation ne peut venir que d'en haut. Humainement parlant, je ne vois pas comment je fais. Quel genre de phraséologie je peux utiliser pour essayer de consoler cette famille face à l'horreur que nous vivons. Dans Matthieu 18, dans la Bible, il est écrit que malheur à ceux qui scandalisent les enfants, qu'il aurait valu mieux pour eux qu'ils ne soient pas nés. Ils méritent qu'on leur mette une meule autour du cou et qu'on les jette dans la mer. Je dis ça, c'est pour un scandale, quand vous scandalisez un décès tout petit. Mais là, regardez ce qu'on a fait subir à cette âme innocente. Quel peut être le châtiment de cela? On ne peut que se laisser aller à quelques conjectures, puisque si d'aventure il y a une enquête, on aura plus de lumière. Mais nous savons que nous sommes dans le pays de la haute criminalité désormais. Et vous n'avez jamais entendu des récits du genre, on vous agresse, on vous enlève, on vous dépouille de tout. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter à ce niveau-là, mais ils veulent quand même attenter à votre vie, veulent vous violenter sexuellement. Vous ne comprenez pas ça, parce qu'on se dit, écoute, s'ils agressent, c'est parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent un certain nombre d'objets, etc. Mais ils ne se limitent pas à ça. Donc, vous pouvez comprendre dans le niveau de mécréance, dans le domaine de la criminalité qui régente le pays en réalité. Maintenant, il y a l'hypothèse des crimes rituels. Nous sommes quand même aussi un pays réputé pour le fait des crimes rituels. C'est un pays dans l'obscurité, dans les ténèbres des religions mystères, de la sorcellerie, dans ce qu'elle a de plus méchante. Nous y sommes. Les gens pour un poste, pour être maintenus, pour ci, pour ça, pour avoir cette diablerie d'argent, sont capables de se permettre des pires atrocités sur leurs alter égaux, en tout cynisme, avec toute la froideur possible.
Ça aussi, il faut l'envisager. Parce que je ne comprends pas comment, avec tout ce qu'on a fait à cet enfant, ça ne leur a pas suffi. Un enfant d'ailleurs comme ça, j'imagine, elle était tellement pétrifiée, terrorisée par ce qui lui arrive qu'elle a perdu tous ses moyens. D'abord, même sur le plan physique, elle est faible. Mais ça, on va quand même prendre un pieu. Non, il y a une volonté de lui faire subir un supplice pour en tirer un certain gain. Parce que pour celui qui posait la question tout à l'heure, je pense que c'est Jacques qui posait la question tout à l'heure, si c'est un crime rituel, pourquoi on devrait prendre les barres d'essai? Mais naturellement, je vais l'expliquer. Le problème c'est que parfois on n'a pas le temps pour attaquer ce genre de sujet. Il y a des crimes rituels. Attends, donc vous allez continuer. Comme nous avons encore des petits soucis avec notre numéro, le 677, je vous demande encore ce matin de basculer au 691. 691 13 18 52. 691 13 18 52 pour vos messages. Allez-y, Alain. Vous êtes loin d'imaginer ce qu'on demande dans certains cercles aux gens pour obtenir souvent un certain nombre de choses qu'ils désirent, les amis. Dans un monde totalement dirigé par l'occulte, par Satan. Et j'étais très content que tu as répété tout à l'heure, apôtre de Lucifer, ça a l'air de rien, mais c'est le cas. Alors, quand vous entendez parler des crimes rituels sous d'autres cieux, on vous dit absolument il faut torturer l'enfant en question. Il faut que l'enfant souffre. Du pire possible. Et d'ailleurs, quand on sort même de cette pédocriminalité, parfois même avec les crimes rituels portant sur les adultes, on les fait souffrir de même. On les gorge les gens vifs, etc. Il y a une ébauche d'énergie relative à cette souffrance qui se dégage et ils savent comment l'utiliser à d'autres fins. Parce que je n'arrive pas à expliquer tout le trauma qu'ils ont fait subir à cet enfant. Dans quel but? Donc, nous sommes dans une phase où des gens craignent pour leur poste. Est-ce qu'ils seront maintenus ou pas? Est-ce que dans un pays totalement vendu aux préoccupations matérielles, il faut le dire, au point où le corpus de nos valeurs est totalement botté en touche, quand vous avez des hommes comme ça, qui déjà ont vendu leur âme, vous pensez que si un homme a vendu son âme à Lucifer, vous pensez que s'il doit répondre de votre sécurité, vous êtes en sécurité? Vous n'êtes pas en sécurité, parfait. S'il doit répondre quelque part là, dans le système productif de quelque chose qu'il doit produire et que vous devez consommer, vous n'êtes pas en sécurité. S'il est au niveau de la gouvernance, vous n'êtes pas en sécurité. Il ne va pas gouverner pour que vous ayez le meilleur. Voilà la tragédie dans laquelle nous nous retrouvons. Des gens comme ça, parfait, je regrette de le dire, nous sommes en télé, mais on devrait peut-être restituer la peine de mort pour ce qu'elle est. Reprendre la même personne, les corcher vivent aussi, et puis la fusiller. Peut-être que quand les autres verront ça, ce sera vraiment différent. On va te parler de droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme là. La petite fille de 12 ans là, on a respecté ses droits. Elle n'avait pas droit à la vie. Bon, une autre question. Ceux qui commettent ce genre d'actes, ce sont toujours des hommes? Ce sont des hommes. Mais c'est des hommes satanisés, c'est ce que je t'appelle ici. Quand parfait, vous êtes passé par un processus de conditionnement mental qui a amené à votre déshumanisation. Dans les cercles ésotériques, les cercles kabbalistiques, c'est de ça qu'il est question. On vous fait faire des choses, c'est pas le sujet, mais des choses qui font que finalement vous ne faites un qu'avec le démon. Merci. Nous insistons qu'il faut basculer au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour espérer voir votre contribution lue, le 691 13 18 52. Prenons ce premier message qui nous vient du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, bonne année à toi, parfait à ici. Je ne sais pas si l'année est vraiment bonne quand je suis ce genre de choses, quand nous avons en face ce genre d'atrocités, ainsi qu'à Alain et à tous les autres sur le plateau. En ce qui concerne la dénonciation, Monsieur Parfait, ici, je suis sans voix. C'est très grave. Les parents doivent rester très vigilants. Je présente mes condoléances à cette famille. Le monde est en train de basculer avec Donald Trump qui kidnappe les présidents et ce cannibalisme. Monsieur Parfait, ici, cela fait une semaine déjà d'espace miné et non, c'est pas important, Monsieur Kenzo de Nürnberg en Allemagne. Un autre message ce matin, nous prenons celui-ci.
Bonjour, l'Onkuta de la modération. Concernant la dénonciation du jour, quelle cruauté. Il faut absolument que la peine de mort soit instaurée. C'est Alain de Tongola qui envoie cette contribution. Je vous amène au 212. Il s'agit d'un message du Maroc. Le Maroc. Bonjour, mon tonton préféré, c'est ton meilleur neveu 212 au téléphone. Aujourd'hui, je vais te dire l'ambiance qui prévaut chez les Marocains ici par rapport au match de ce soir. Parfait, depuis le début de cette CAN, je regarde les matchs dans des cafés marocains. Et parmi les équipes qui créent beaucoup de débats et de doutes chez les Marocains, il y a le Cameroun. Hier, par exemple, au travail, il parlait des matchs de la CAN, mais pas un mot sur la rencontre de ce soir. J'ai alors posé la question. Et Maroc, Cameroun, à l'instant, les visages étaient pleins de tristesse, d'incertitude et de désespoir. Comme si pour eux, ils étaient déjà éliminés. Ouais, le Cameroun. On peut gâter la joie des gens comme ça. Merde. Même le coach, pendant la conférence de presse, s'exprimait comme s'il avait accepté son sort. En tout cas, ce soir, j'irai voir le match dans un café plein de Marocains, mais si le Cameroun marque, mieux je ferme ma bouche. La cote du Cameroun est à 6, je vais miser aux 5000 sur un match nul et qualification des Lions indomptables aux prolongations. Après ce message, tu vas encore lire quoi? À lundi 10h, avec le Cameroun qualifié par la grâce de Dieu, et on dit tous Amen. Un autre message qui nous vient cette fois-là du plus 974, il s'agit d'un message du Qatar. Bonjour et bonne année à toi, Perfecto. On n'a pas fini de pleurer le petit Matisse. Voilà encore un autre cas qui surgit. C'est Marc depuis le Qatar qui envoie ce message. Une autre contribution. Bonjour, Espace Miné. Cette situation est un crime rituel. Les coupables doivent subir. Je suis parent d'enfant et je n'ai pas de mots. C'est Lydie depuis Issoas qui envoie ce message. Bonjour, tonton parfait. Et bonne année à tous. Tu nous as vraiment manqué. Concernant la dénonciation de ce jour, pour ma part, il s'agit des rites. Depuis, peut-être vous l'avez dit des rites, depuis un certain temps, je suis ces différents phénomènes dans nos journaux. Vivement que les parents soient vigilants. Bonne continuation. Prenons peut-être 3 dernières contributions. Bonjour, parfait Haïti. Dans ce monde, nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Il y a des démons au milieu de nous avec des enveloppes corporelles. Nous ne sommes pas tous humains sur terre. C'est Jacques de Monti, pas loin du lieu du drame. Un autre message ce matin. Bonjour à tous les membres du plateau. C'est vraiment triste dans notre pays, même pour marcher en route dans le pays. On a déjà peur. C'est parfait depuis Ngoussou qui envoie cette contribution. Salut les démineurs. Ceux qui l'ont fait vont périr comme les chefs bandits dans la fin des films chinois ce mois-ci. Un autre message. Bonjour et bonne année, Perfecto. Vivement qu'on retrouve les coupables de ce crime indigne et ignoble. C'est Bruno Fizio, Carrefour CPR. Un autre message ce vendredi matin. Bonjour à vous en studio. Je suis la révérende Yvette Mbango. Je vous suis. Je suis terrifié et je crie à Dieu qu'il s'élève pour justifier la mort atroce que cet enfant a subie. Que Dieu veille sur nos enfants. Mon cœur de mère saigne. Courage à vous sur le plateau. Bonjour parfait à ici. Bonjour, parfait à ici. C'est ça que le professeur Baïbek appelle souvent les satanistes. C'est Valérie Abatouri qui envoie ce message. Allons au plus 39. C'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour, monsieur parfait à ici et à votre panel. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu un film avec mon père appelé Le droit de tuer de Samuel L. Jackson, dans lequel, suite au viol et l'assassinat de sa fille, il a exécuté les meurtriers de son enfant. Et pendant son procès, je me souviens que l'avocat chargé de son affaire avait mentionné au jury: à votre place, qu'auriez-vous fait? À cette époque, je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, je comprends. Ce n'est pas pour faire l'apologie du crime, mais je te traquerai et je t'abattrai. Une vie pour une vie.
10h, 11h52. Ça se passe ici. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Le Makouma, bonjour. Bonjour, préfecto. Ce matin, c'est pour parler encore de la santé, de tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Vous avez la parole. Oui, toujours sur la même lancée, parce que on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors si le King Filmic 24 la solution apporte des solutions aux personnes, pourquoi on doit changer? C'est pourquoi nous parlons encore ce matin du chlamydia ou de la chlamydia pour ces personnes-là qui sont victimes et qui n'arrivent pas à trouver solution, bien qu'ils ne savent pas où se rendre. Nous leur disons ce matin que vous devez désormais venir du côté de chez Plante de Vie pour pouvoir avoir la santé de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons le pack King Filmic 24 la solution qui éradique le chlamydia en quelques jours seulement. Quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre chlamydia, même si ça a été mal soigné et que c'est devenu résistant, avec le produit King Filmic 24 la solution, vous aurez désormais une solution assez adéquate. Nous avons aussi ces femmes-là qui ont les problèmes de crampes bouchées ou bien des myomes, encore des fibromes, et qui parfois vont se faire opérer. Nous leur disons que c'est désormais possible de soigner ou bien de guérir de ces myomes ou bien de ces fibromes-là de manière naturelle. Parce que le King Filmic, qu'est-ce qu'il a pour rôle? Il a pour rôle de détruire ces myomes ou bien ces fibromes-là dans le ventre. Parfois ça sort avec des caillots ou bien ça sort sous forme de saignement. Donc elles n'auront plus besoin de passer par des opérations pour avoir la
santé. Et aussi ces hommes-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle ou bien d'éjaculation précoce, du fait que la ceinture rénale soit surchargée, des toxines ou bien des mauvaises graisses, avec le produit King Fumic 24, la solution, ça va libérer toute votre ceinture rénale, et même les personnes qui ont les problèmes de manque d'appétit sexuel, les manques de pertes du désir, que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme, avec le produit King Fumic 24, la solution. Ces différentes personnes auront désormais la solution à leurs problèmes liés au problème de troubles érectiles. Le Makuma sortant par le fameux produit Open Sex. Oui, le fameux produit Open Sex, ce produit à succès, ce produit-là qui permet aux hommes aujourd'hui de s'affirmer, de bomber le torse, de parler à haute voix, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus charriés par leurs femmes lorsqu'elles vont leur dire que quand les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Nous avons donc mis sur pied 3 formats. Nous avons le grand format que je tiens ici sur la main. Nous avons le moyen format ici, mais désolé, je ne suis pas venu avec le petit format, mais c'est le même produit qui donne les mêmes résultats. Le grand format, lui, il augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Le moyen format, lui, augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit Open Sex, il vient en 2 formes. Il y a la poudre qui est ici et la solution applicable que je tiens sur l'autre main. La poudre, on va juste mettre ça en infusion dans 6 litres d'eau qu'on va boire un verre matin, un verre soir. Et la pommade, c'est en application matin et soir aussi. Mais si la personne passe la journée à la maison, elle peut appliquer même 2 à 3 fois, 4 fois par jour, ça ne dérange pas. Mais comment c'est généralement qu'on sort le matin pour rentrer le soir? C'est pourquoi on demande d'appliquer matin et soir. Le produit est sans interdiction, sans restriction. Ça veut dire que si j'ai pour habitude de manger ma sauce jaune, ou bien de manger mon coq, ou bien de manger, ou bien de boire mon verre de vin de palme, je consomme mon vin de palme sans difficulté, sans problème. Alors, tout le monde peut consommer le produit Open Sex. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers. Vous allez voir la plaque plante de vie. Et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Merci le Makuma pour toutes ces informations dans le cadre de ce programme. Nous nous disons à très prochainement. Dès que tu m'invites, je suis sur ton plateau perfecto. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. Nous le disions donc en ouverture, Cameroun-Maroc, c'est ce soir à partir de 20h au grand stade de Rabat. Il s'agit d'un duel au sommet entre les Fauves, les Lions indomptables du Cameroun contre ceux de l'Atlas, match comptant pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Le vainqueur ira donc tout simplement retrouver le carré d'axe et ce sera pour les demi-finales. Il faut dire qu'avant tout cela, à partir de 17h, on aura déjà eu le match Sénégal-Mali au grand stade de Tanger. Je commence par le journaliste de sport Albert Imunga qui est avec nous ce matin. Albert, lecture générale de cette rencontre au sommet entre les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de l'Atlas, les Lions du Maroc. Alors parfait, ici nous allons assister ce soir à un grand football. Nous allons assister ce soir à
une démonstration encore de la science footballistique que les Lions Indomptables vont nous présenter au travers de David Pagou. Parce que vous pouvez constater que depuis le début du tournoi, on était dubitatif. Hein. On spéculait sur chaque formation, on spéculait sur le classement, mais à la fin de la rencontre, on donnait raison à David Pagou. Et ce soir encore, comme mon frère le disait tout à l'heure, nous avons l'histoire. Mais au-delà de l'histoire, nous avons 2 poids 2 mesures. Nous avons une équipe sur le papier qui semble passer à l'avantage des Lions Indomptables. Et nous aussi, dans l'histoire, nous avons cet avantage. Rappelons que le Maroc a, depuis cette compétition, un taux de possession de 73%. Hein. C'est une équipe qui possède le ballon. Et dans les charnières défensives et latérales, parce que vous allez vous remarquer depuis que nous avons commencé cette CAN, c'est un jeu de pistons. On parlera beaucoup de Moutolo rapidement, de Brand Diaz, et vous allez voir que le ballon est porté vers l'avant cette fois-ci. Le ballon est porté vers l'avant. Et l'avantage que les Lions Indomptables ont aujourd'hui et qui ont retrouvé, hein, gloire à Dieu, cette maestria, c'est de pouvoir jouer ensemble. Tout à fait. C'est un bloc. Je salue encore le docteur Mbanga, qui est mon enseignant à l'INJS, qui a été mon enseignant, qui est même encore mon enseignant actuellement, qui me donne un entraînement sportif, qui nous disait les individualités sont bonnes, mais lorsqu'on ne participe pas au collectif, elles sont mauvaises. Alors il est important aujourd'hui que lorsqu'on regarde cette structure des Lions Indomptables, qu'il passe favori par rapport à cette compétition qui va se dérouler à 19h. Bon, on ne va pas refuser que les Lions de l'Atlas ont quand même quelque chose à défendre comme pays hôte. Mais nous disons aujourd'hui, je ne peux pas prêcher dans une autre chapelle, parce que, ayant fait certaines analyses, que aujourd'hui nous allons gagner le Maroc par 3-0. 3-0. Oui. je serais peut-être prétentieux, mais je vais vous dire que... Parce que vous êtes chauvin ou bien... Non, derrière Hakimi, regardez les positions depuis le premier match d'Hakimi. Il y a beaucoup d'espace derrière lui. Et lorsque ces espaces se créent, on va voir Tchamadou réagir. Tout à fait. On va voir Mbomo réagir. On va voir Mbomo réagir. On va voir Kofane réagir. Et on a eu combien de coups de tête? De coups de pied arrêtés. Alors, je pense aujourd'hui que cette restructuration de David Pagou va nous donner un panache. Un milieu de terrain aujourd'hui qui est compétitif. Que dire de la défense? C'est vrai que les automatismes ne sont pas encore là, mais au fur et à mesure, la mayonnaise prend. Tout à fait. La mayonnaise prend, la communication devient encore plus fluide. Hein. Même quand on a vu, quand on a vu entrer la dernière fois, on a eu l'impression que la communication n'allait pas, mais il a pris même un carton jaune. Mais ce soir, je vous assure, avec le collectif qui sera sur le terrain aujourd'hui, nous allons avoir une victoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 3-0 avec ces individualités. Merci à notre réalisation qui nous permet d'avoir ces belles images des Lions Indomptables à l'écran. Jacques Bagnoloc, le match Cameroun-Maroc de ce soir, il sera plus tactique, il sera plus physique, ou alors il faudra beaucoup compter avec l'état d'esprit. Je vais faire allusion à la psychologie. Oui, ce sera tout cela, la technique, la tactique et même l'état psychologique. Je voudrais vous féliciter parfois ici. Tout à l'heure, lorsque vous parliez avec Etienne Bala, je sais que vous êtes journaliste politique, mais quand vous vous remémorez les matchs des Lions d'il y a 25 ans, je constate que vous êtes un peu... je ne savais pas que vous maîtrisez également le sport. Vous avez connu le canon de Yaoundé en 72. Vous voulez que vous parle de Manga Ongene? Non, en 72, je n'étais même pas connu. Vous voulez que vous parle d'un Fédé? Vous voulez que je parle de Mbappé Lépé? Vous voulez que... Un bon journaliste, c'est le journal qui est cultivé. Effectivement. C'est la première des choses. Si je parle encore, vas-y, me jette des fleurs. Mettez-moi sur un plateau et qu'on puisse parler sport. Voilà. Non, je sais que vous ne vous jetez pas des fleurs. Ce sont les fleurs qui se jettent même sur vous. Voilà. Donc, le match de ce soir, parfois, ici, c'est un match capital.
vous savez, l'équipe à David Pagou a de l'entrain. Ce sont des gars qui jouent bien au ballon. Je vous fais noter quelque chose. Tchama 2 est le seul défenseur qui jusqu'ici a déjà réussi à marquer 2 buts. Tout à fait. C'est la preuve de ce que on joue avec un bloc compact. On attaque ensemble, on défend ensemble. Parce que le système de 3-5-2 de Pagou, je ne sais même pas s'il y a une... Rarement nous avons eu ce genre de système. Ça n'a jamais existé. Nous sommes avec notre classé 4-4-2. Voilà. C'est les systèmes. Donc, Pagou est venu avec un autre. Il y a le coach, comment on l'appelle, Casimir Mangue, qui expliquait ici la dernière fois que Pagou prend des risques énormes. Parce que le 3-5-2 est un système risqué. C'est un système tellement risqué. Parce que avec les 3 défenseurs, il réussit. On a des milieux qui sont en réalité des latéraux. Parce que Tchama 2 est latéral droit de formation. Et vous voyez Tchama 2 se retrouver en position de dernier attaquant. Voilà. En position de dernier attaquant parce que ce sont les consignes données par le coach. Et c'est risqué justement parce que Tchama 2 étant devant, le derrière reste vide. Donc, il faut revenir. C'est un système qui est risqué. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs qui ne risquent rien à rien, à ton coutume de dire. Moi, je pense que les Lions ont tout pour gagner. On a une très belle équipe avec des jeunes qui ont le Himmler. Quand je vois, par exemple, notre défense centrale, où on a ramené un gars comme Noutolo, qui est latéral de formation, mais on l'a ramené à l'axe central. Et ça passe. Il réussit à jouer là-bas avec Shea Malone et le très brillant Coton qui nous rappelle Rigobertson. Quand vous regardez notre milieu avec Namasso qui joue avec une telle... Avec Baleba. Avec le Baleba qui est le seul joueur qui au terme des 8e de finale était dans l'équipe type CAF. Ouais. C'était le seul Camerounais. Le seul Camerounais qui se retrouvait dans l'équipe type. Non, je crois qu'on a des talents importants avec le petit Kofan qui... le premier match face au Gabon, vous savez que Kofan n'était pas là. C'est Eta Eyon qui nous fait marquer. Oh, regardez donc comment Pagou est intelligent. Malgré le fait que Pagou est titularisé Eta contre le Gabon, il met quand même Eta au banc au deuxième match et il titularise Kofan. Kofan ne marque pas face à la Côte d'Ivoire. Pagou reste calme. Il remet encore le même Kofan là face au Mozambique. C'est là où il vous sort un but d'anthologie avant le but face à l'Afrique du Sud, un but de la tête. Il nous a rappelé Cristiano Ronaldo. Il m'a rappelé moi-même mes 20 ans. Ah, vous-même. Il m'a rappelé moi-même mes 20 ans. Non, je crois que le match de ce soir, c'est un match important. Et je pense que les Lions peuvent faire quelque chose de bien. Il faudra juste, comme vous l'avez dit parfois ici, oublier même l'arbitre. Oui. Puisque dans toutes les compétitions, le pays qui accueille a toujours de petites faveurs. C'est connu. Ça ne peut pas changer. Quand on jouait les défis à l'époque, parfois, c'est quand il fait 6e, on jouait le défi, on mettait 2-200, on jouait au ballon, on mise. Les matchs comme ça sont difficiles. Si tu veux chercher à marquer le penalty, on va refuser. Parce que l'arbitre sait que si tu penalty, on va bagarre et on va dire que ça t'est. Donc il faudrait que les Lions marquent les buts de telle sorte que même la VAR puisse dire que ici il n'y a pas moyen. Donc on va aller se placer au milieu de terrain. Bam, mesdames. Est-ce que là-bas la VAR va dire quoi? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si vous espérez les penalty, non, c'est impossible. Donc, les gars ont du talent, ils peuvent faire quelque chose de bien. Donc, je voudrais une fois de plus adresser mes félicitations à tous ces joueurs-là qui font vraiment vibrer le Cameroun. Vous avez vu qu'il y a, à la présentation des vœux, le président de la FECAFOOT a échangé beaucoup avec le chef de l'État. Ça devient une habitude. Hein? Voilà, ça devient déjà une habitude. Alors, qui aime causer avec l'autre? Bon, c'est toi qui aime causer avec le président de la République. Je veux bien, c'est le président de la République qui a du plaisir à causer avec Eto'o. Je crois que les deux, chacun aime déjà. Apparemment, ils s'aiment bien. Ils s'aiment déjà bien. Quelqu'un m'a taquiné en disant que tu n'es pas sujet que le président demandait à Eto'o que mais ton émission chez Perfect, c'était bien. Hein? Qui sait? C'est sûr. Puisque le président de la République, il a regardé cette émission. Bien sûr, qui sait? Parce qu'il lui a fait la main comme ça. Donc, genre, va de l'avant. Non, c'est la preuve de ce que même le travail qui est fait par Samuel Eto'o est apprécié en très haut lieu. C'est pourquoi je sors à le féliciter. Parce que vous vous rappelez que si Pagou est là aujourd'hui, c'est grâce à Eto'o. Lorsque Malbrice est venu, Eto'o a imposé à la limite Pagou et Ntungupile. Lorsqu'il eut fallu qu'on fasse le staff consensuel en acceptant par défaut Malbrice, Eto'o a toujours dit que non, je fais confiance aux locaux avec Pagou. Quand ils ont donc décidé, après sa réélection, à la faveur d'une session du comité d'urgence de dégager Malbrice, Eto'o a une fois de plus fait confiance à Pagou.
C'est la preuve de ce que ces victoires sont également à mettre à l'actif du président de la FECAFOOT qui a décidé de la nationalisation du banc. Et Pagou a suivi, on voit les gars comme les Kofan qui sont là, les Chez Malone, Coton, ainsi de suite. Donc félicitations également au président de la FECAFOOT qui a eu cette vision-là de faire confiance à Pagou et voilà les résultats. Et ce soir encore, avec son écharpe rouge, on va gagner. L'écharpe rouge du président de la fédération. Exact. Yves Clément Oleme, bien que vous soyez médecin, mais tout Camerounais est d'abord footballeur à la base. Hein. Tout Camerounais. Il y avait un grand directeur général de la CRTVP à son âme. Il nous avait confié un jour qu'il était gardien de but. Voilà. Alors, docteur Oleme, quel est le langage que le coach doit tenir à ses enfants ce soir? Le coach Pagou, qu'est-ce qu'il doit dire à ses enfants pour qu'ils aient le moral et pour qu'ils aient ce que nous appelons au Cameroun le Hemlé? Bon, le coach n'a pas de langage. Hein. Le coach, c'est un coach qui croit en lui-même déjà. Il croit également en son équipe. Et il sait très bien que le Cameroun, c'est un grand pays de football. Et quand on a la foi, tout va pour le mieux. Tout à fait. Et le coach, c'est pas un jeune. C'est un Camerounais d'abord, et il sait que chaque fois que le Cameroun est uni, quand l'équipe du football, hein, les Lions sont unis, n'est-ce pas, il y a toujours des résultats, il y a toujours de la réussite, il n'y a rien à faire. Et c'est ce qu'il a demandé aux jeunes depuis qui sont au Maroc. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour mettre en place cette équipe. Il n'a eu qu'une semaine de préparation. Tu vois, il a eu une semaine de préparation. C'est du jamais vu. Hein. Et il leur a dit, mais vous n'ayez pas peur. Vous êtes des fins footballeurs et il y a le football, n'est-ce pas, dans nos jeunes. Hein? Et allez-y, allons-y. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est l'unité. Avec l'unité, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, gagner. Il y aura, n'est-ce pas, des victoires. Et cette discipline, cette unité-là, fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le Maroc s'inquiète. Quand le Maroc fait, n'est-ce pas, un compte à rebours, pas seulement sur l'équipe marocaine, mais sur les autres équipes qui ont organisé, n'est-ce pas, la CAN. Le Maroc comprend que non, ce n'est pas un bon bilan. Ce n'est pas un bon bilan. La fin ici, c'est terrible. Et tu sais que le Camerounais n'a peur de personne. D'abord, comme nous sommes 6 là, oui, sur ce plateau, un Camerounais n'a peur de personne. Le Camerounais est sûr de lui, naturellement d'abord. Oui. Parce que le Camerounais n'invente pas, il ne crée. C'est ce que. N'oublions, ne confondons pas ce qui se passe ici au Cameroun. Quand un Camerounais va à l'extérieur, lui, là, il est sûr de lui. C'est un lion. Un lion. C'est un lion. Tout Camerounais, n'est-ce pas, à l'extérieur est un lion. Oui. Malgré, n'est-ce pas, le domaine dans lequel, n'est-ce pas, il explore. Donc, au niveau des Lions ce soir, cette nuit, je sais que le coach, il n'a pas grand-chose à dire. Il est sûr de ses enfants. Il y a la discipline, il y a l'unité, il y a la foi, il y a l'engagement. Et chacun veut, n'est-ce pas, inscrire son nom. Oui. Et n'oublions pas que tous ces enfants-là jouent dans des grands clubs. Oui. Ces jeunes jouent dans des grands clubs. Et c'est l'occasion maintenant, n'est-ce pas, de refaire parler maintenant des Camerounais qui jouent justement dans des grands clubs. Parce qu'ils jouent dans des grands clubs, mais un peu en herbe. On ne parle pas d'eux. Oui. Il n'y a que Bemo, n'est-ce pas? Baleba. Baleba, oui. Oui. Mais les autres là, ils sont très bons. Il faut voir par exemple ce que Maguida a fait. Hein? Vous ne parlez pas de lui là. Très bon joueur. Très bon joueur. Maguida, c'est le cas. Moi, je peux l'appeler Maguida, parce qu'on se comprend bien, le Maguida. Bien sûr. Mais il faut voir ces jeunes-là. Mais il faut quand même que l'autre se réveille aussi. Hein? Magri. Il faut que Magri se réveille. Magri, oui, on ne peut pas. Magri, on le laisse là où il est. D'accord. On parle, n'est-ce pas, de ceux qui sont D'accord. Ok. Jeanne Rosine, vous êtes une femme. J'ai dit qu'au Cameroun, le football est une religion. J'ai l'impression que depuis quelques années, les femmes supportent beaucoup plus l'équipe que les hommes. Hein? Donc, cette équipe des Lions Indomptables, dont personne ne vendait cher la peau, mais qui est arrivée du côté du Maroc, a commencé à faire des merveilles. Avez-vous l'impression que cette équipe peut encore surprendre ce soir face au Maroc? Déjà, je transmets mes félicitations à Samuel Eto'o. Le 9. Je salue vraiment cet homme-là. Et je souhaiterais déjà au préalable que
le gouvernement puisse suivre l'exemple de ce monsieur. Il faudrait mettre du sang neuf. Les jeunes font des merveilles. Si déjà le gouvernement, celui qui va faire le remaniement pourrait suivre cet exemple, le Cameroun réussira. Et nous les jeunes, nous n'allons plus pleurer. Et là maintenant, David Pago qui a été choisi. Vous savez, parfois ici, pour arriver à des fins agréables, il faudrait souffrir. Tout à fait. Ce monsieur a été humilié, traumatisé, humilié, on l'a envoyé, je ne sais pas dans quel... Salapoumbe. Salapoumbe, à la route. Ce monsieur a été résistant, c'est salon. Marc Brice l'a humilié. Et nous devons comprendre que nous, les locaux, nous avons du charisme. Avant qu'on arrive aux locaux qui ont du charisme, imaginez un seul instant que M. Pago avait effectivement pris service à Salapoumbe. On allait rater quelque chose. Quelque chose de bon. Mais pourquoi ces gens ont fait ça? Non, parfois ici, vous savez, quand vous êtes dans un... Je vais parler d'un lieu professionnel. Il y a trop de jaloux. On voit vos talents, mais on veut le détruire. Pago qui doit coacher une équipe nationale, nous emmener en Coupe d'Afrique et dans d'autres compétitions, on l'envoie à Salapoumbe. Oui, c'était une façon de détruire l'équipe nationale. Les gens aiment quand on aime l'échec. Quand les choses... On se moque. On voulait faire honte à Samuel Eto'o. Mais ce qu'il est en train de faire au travers de David Pago, c'est des merveilles. Je ne veux pas sortir parce qu'on n'a plus assez de temps. Je voudrais adresser mes félicitations à Bassogo. Ça, c'est mon joueur. Ah, le milliardaire. Oui, j'aime tellement Christian Bassogo. Et j'aime le voir jouer. Et encourager aussi ce garçon qu'on appelle Kofani. Il fait la joie du Mba Minobo. Et c'est une belle famille. Donc, j'encourage aussi ce garçon. Sans oublier Boyomo, tout à fait. Ce sont des enfants qu'on faudra encourager et que les femmes les laissent. Apparemment, vous avez une partie de votre cœur dans l'Omba Minoubo. Oui, j'ai mon beau-frère que j'aime beaucoup, Péri Ononina, et le mari à ma grande sœur, c'est un exemple. Il est un peu comme David Pago. Et vous disiez que les femmes fassent quoi? Laisse ses enfants tranquilles. J'aurais appris que des demandes en mariage de Kofani. Vous savez, au Cameroun, c'est quand ça brille qu'on suit, hein? Oui, qu'on laisse cet enfant. Et quel genre de demande? Et quel type de demande? Merci. Hein? Parce qu'il ne faut pas qu'il tombe dans... Il ne doit pas tomber, oui. On va passer la parole à Alain Douk. Je vous suggère que nous revenions sur le terrain. Alors, Alain Douk, quel Cameroun pour ce soir? On aura forcément un grand Cameroun sur la façon de jouer. On va dégager. Puisque même s'il fallait que nos lions rentrent à ce stade de la compétition, ils savent qu'ils ne sont pas blâmables en rien du tout. On est satisfait. Petit regroupement de quelques semaines, ils nous ont produit du grand jeu, ils ont produit du rêve, ils ont produit de l'émulation, de l'exultation dans leur peuple. Ils savent, et d'ailleurs leurs compatriotes leur fait savoir, nous, vous rentrez à ce niveau que ce ne serait pas un problème. Or, dans le jeu, ils sont libérés, donc psychologiquement, ils jouent sans contrainte, c'est très dangereux. Ils jouent pour se faire plaisir, sans pression. De l'autre côté, il y a énormément de pression. Quand on joue stressé, on est sous le poids, on ploie sous les enjeux, on peut facilement commettre des erreurs. Ouais. Pas parce que techniquement, il n'y a pas de problème, mais parce que l'état mental permet même de détricoter même ce qu'on a conçu tactiquement. Exactement. Parce qu'on a tellement de pression, il y a le public qui est là. Et le public marocain ne voudra pas entendre que l'équipe rentre à ce stade de la compétition. Ils sont sous pression. Je n'aimerais pas, moi, personnellement, être à la place des Marocains. Donc c'est ça la différence. Donc il y aura donc des enjeux. C'est aussi une confrontation entre tacticiens, entre coachs. Ouais. Notre 3-5-2 pardon, qu'on va ramener. Et puis là-bas le Maroc qui aussi tactiquement devra chercher la bonne formule pour fissurer le mur camerounais. Ça, il faudra trouver les bonnes formules tactiques et les hommes capables de porter la tactique. Ce n'est pas une équation facile à résoudre quand on sait qu'on a un Cameroun, en réalité, qui aime les matchs aux gros enjeux. Ils aiment même quand on dit que ça ne peut pas le faire. Là, ils viennent vous démontrer qu'en réalité, non, ça peut le faire. Impossible, voilà la fameuse ritournelle qu'on connaît. Impossible n'est pas camerounais. Moi, je plains plutôt les Marocains. Donc, on aura ce soir du grand jeu. Ça, c'est sûr. Du football comme on l'aime. Je pense même que le problème pourrait venir du Maroc, qui, face aux enjeux, pourrait, dans un premier temps, essayer de jouer plutôt serré. Et essayer de voir s'ils peuvent procéder par contre
marquer, puis essayer de refermer tout à nouveau, etc. Mais les Camerounais, eux, ils feront le jeu. Est-ce que, bon, je sais que Pakou, c'est un grand tacticien, un expert de la chose. Il est d'ailleurs également très bien entouré par le grand Tungumpile, sans oublier également Alexandre Belinga, des très grands coachs. Je voulais dire une chose, reprendre la parole à Lendo. Est-ce que il ne faudrait pas faire un effort pour qu'au début du match que nous subissions pas, parce que nous reprenons le match Afrique du Sud, on a évité de justesse le pire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Paris trouve une bonne stratégie quand lançant déjà le match ce soir, au début du match, que les Lions puissent être debout, parce que si on nous file un premier but à moins de 5 minutes dangereux. Et un deuxième but à moins de 10 minutes, ça va être très compliqué. Donc le mot d'ordre donc devrait être rester concentré et rentrer sous les chapeaux de roue. Tout à fait. C'est ça le truc. Parce que justement, tu fais bien de rappeler ce match. On a vu comment sur le premier quart d'heure, c'était pas trop ça. Et si les Sud-Africains... C'est là où les Sud-Africains ont raté le match. C'est vraiment 2 occasions nettes de but. Faudrait pas se réveiller là, à un moment où on a déjà subi, je sais pas moi, 2 buts ou 1 but, je sais pas. Ça peut être difficile à remonter. Les 20 minutes sont déterminantes. Les 20 minutes sont déterminantes. Les premières 20 minutes là sont déterminantes. Parce que le Maroc a besoin de prouver. Et nous jouons librement. Et vous allez vous rendre compte que si vous regardez les réseaux sociaux et tout, les commentaires et tout, vraiment les Marocains ont besoin de démontrer quelque chose ce soir. Et avec l'aptitude des Lions et des Otables ces derniers temps, nous avons la réponse du berger à la bergère. Si c'est vrai que de ce côté, nous avions eu des Lions et des Otables moroses là, on vous met un but et puis nous savons répondre après 20 minutes. Si vous vous rendez compte, la dernière fois, nous avons pris un but. Tout à fait. Et on est revenu au score. On est revenu au score. Regardez bien l'intervalle où l'équipe a pris, parce qu'en sport, on appelle ça aérobie lactique. Le corps est encore chaud. L'adrénaline est encore là pour pouvoir développer. Et comme vous le disiez si bien, le Maroc a son public. C'est quand même des demi-finalistes. C'est des demi-finalistes. Attention, ils ont ce qu'il faut. Nous avons tous les arguments pour faire ce match. Très bien. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie, et je pense d'ailleurs que nous allons boucler avec le sport. Je prends ce message plus 590. C'est un message qui me vient de la Guadeloupe. Wow. La Guadeloupe, les Guadeloupéennes. Bonjour le plateau, bonne année avec tout le tralala qui s'ensuit. C'est quoi cette manière? C'est Gali depuis la Guadeloupe. Pour le match de ce soir, soyons confiants, car la pression n'est pas du côté camerounais. La FECAFOOT a déjà réussi son pari. Le reste n'est que du bonheur. Même avec la ferveur de la rencontre, ayons une pensée pour la petite dont la vie a été cruellement ôtée. Merci. À notre message, bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Ce soir que les Marocains, c'est ce soir que les Marocains vont comprendre ce que signifie éliminer le bailleur et gagner la maison. Au-delà de tout, peu importe le résultat de ce soir, la grande majorité du peuple camerounais est fier de son équipe nationale. Nous avons retrouvé une équipe soudée et qui attaque et défend ensemble, et cela est à féliciter. Mon pronostic, c'est 2-1 au terme des 90 minutes. Brian Bomo va marquer ce soir et il va marquer le but de la victoire. Dès qu'il marque, M. Aïssi me fait directement un petit dépôt pour ma bonne année. Et tu es quand même le grand perfecto. Bref, bonne année à vous tous sur le plateau. C'est l'adorateur Ouin depuis Yaoundé. Merci. Allons au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour et bonne année à vous. Je crois que dans l'analyse du match de ce soir, malgré le fait que nous voulons tous la victoire, il faut rester un peu modeste. Nous allons jouer contre une équipe marocaine avec un Jazz en feu et devant son public.
l'Afrique. Sur le jeu, il faut aussi dire que c'est pas fameux. Vous avez bien fait de parler des tares des derniers matchs. Vous avez le Sénégal, le Nigeria, qui sortent un football plus propre et je ne les entends pas faire autant de bruit. Et restons modestes car il faut déjà préciser que la cote du Cameroun est à 6 et le Maroc à 1,45. Bonne journée, c'est Yves de Berlin. Un autre message ce jour. Bonjour parfait, et à tout ton panel. Parfait, la dame sur le plateau a pleinement raison. Je vais ajouter des dires à la comédienne Mwaminga qui tourne autour des lions, de laisser ces lions en paix. Mwaminga vous a fait quoi? Elle a pris une balle perdue. Un autre message ce jour. Hein? Bonjour, perfecto. Dites au monsieur en noir que le coach effectue un classement en fonction de ce qu'il voit lors des séances d'entraînement, parlant de Kofané et Eta. C'est Willy depuis Yaoundé qui envoie ce message. Un autre message ce matin. Bonjour grand frère, bonjour parfait à ici. Moi j'ai tellement été ravi de ton message concernant les rombières qui calculent la jeune pépite et Christian Kofané. J'ose espérer qu'elles ont bien reçu en plein leur salle. Non, je ne vais pas dire ça. Le missile que tu leur as envoyé. Merci énormément, grand frère. C'est signé Prince Bill depuis Mvogada. Très cher panéliste, si le Maroc marque un but en premier, une chose est sûre, ils vont rentrer bloquer l'arrière. Entre-temps, il y a, bon, peut-être pas un souci, hein, je pose la question à Jacques. On connaît un peu le football maghrébin, parce que là j'élargis. C'est vrai qu'habituellement c'est un football chatouant, ils manipulent bien le ballon. Très technique. Très technique. Ils sont vifs. Entre-temps également, si le Maroc réussit à nous mettre le premier but, je pense que nous sommes morts. Hein. Parce que d'abord, ils vont tomber à chaque seconde. Ils vont chercher la faute à toutes les minutes. Et le match sera pratiquement tué. Oui, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Quand vous vous retrouvez avec une équipe comme celle-là, qui joue à domicile, quand il vous marque en premier, mon ami, pour remonter au score, ça devient extrêmement compliqué. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que dès que le Maroc marque, le Maroc fait bloc déjà au niveau de la défense. Ça veut dire qu'il renforce davantage la défense. Tout le monde derrière. On fait un repli défensif et même stratégique important. Ça devient donc difficile de faire des passes dans les intervalles. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est les balles arrêtées, les corners, coups francs, ainsi de suite. Et ils ont des joueurs qui sont grands de taille. Vélos. Voilà. Donc même si les balles arrêtées, ce n'est pas évident. Première chose. Deuxième chose, si le Maroc marque en premier, le Cameroun cherchera forcément à beaucoup attaquer. Et on risque de subir avec des comptes. Voilà, pour marquer. Et on laissera les espaces. On laisse les espaces. C'est comme ça qu'ils peuvent mettre un deuxième but pour... en contre-attaque. Voilà, donc ça va être très compliqué. Je suis d'accord avec vous qu'il faudrait que les Lions évitent de prendre le premier but. Quitte à ce qu'on fasse 0-0 et qu'on aille aux prolongations. Mais... si on prend le premier but, je ne dis pas que c'est impossible. Impossible n'est pas camerounais, à ton coutume de le dire, mais ce serait prendre un gros risque. Donc je pense donc que les fils à Pago doivent travailler sur ce côté-là, chercher à marquer en premier. Parce que quand vous marquez en premier, vous avez l'avantage que vous avez déstabilisé, même mentalement, votre adversaire. Il commence à paniquer, il se mêle les pinceaux et vous pouvez profiter au marquer un deuxième but. Je sors en disant simplement aux Lions, j'entends beaucoup de personnes leur donner des cadeaux. Moi aussi, je vais leur faire une annonce importante. Ouais. Voilà, donc, j'ai dit dans aux Lions indomptables du Cameroun que s'ils se qualifient ce soir face au Maroc, j'offre à tous les Lions un sac Mbandjok de Mitumba. Bien sûr. Wow. Venez tout droit de mon village à Omen. J'offre à chacun d'eux un sac Mbandjok. La plus belle femme ne peut donner que ce là. Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Parce que les Mitumba qui viennent de mon village vont leur permettre d'être encore plus robustes, bien sûr. Donc s'ils gagnent un sac Mbandjok de Mitumba, l'annonce est passée. Hein. Voilà. Les autres donnent, je ne sais pas quoi, mais nous offrons les sacs de Mitumba. Les Marocains arrivaient à marquer le premier but. Oui. On a vu avec l'Algérie.
Hein? Leur histoire ne soit de tomber comme les Maghrébins, ils aiment Tout à fait. Hein? Des pleurnichards. Des pleurnichards. On a vu avec les Algériens. Avec le Cameroun, ça ne passe pas. Qui tombe même 100 fois, on va toujours égaliser. Oui, Alain Douk. On a l'ascendant historique chez eux. C'est-à-dire que quand on Il faut dire 13 matchs, hein, Cameroun-Maroc, 7 victoires pour le Cameroun et 4 matchs nuls. Donc c'est ça. Ouais, bon, je donne encore les stats. C'est ça, donc cet ascendant. Les Marocains prennent en ligne de compte pour savoir qu'ils ont un adversaire féroce en face d'eux. Maintenant, ils ont aussi un certain ascendant. C'est quand même des demi-finalistes de Coupe du Monde. Ils ne l'ont pas négocié comme ça. Non, pas du tout. Ils l'ont mérité. Voilà, ils méritent ça. Et ils sont chez eux. Ils ont l'honneur national à défendre. Très bien. Donc il y a tous ces enjeux. Je dis que ça va se jouer. Et je ne pense même pas que les Marocains vont se la jouer feignard sur le terrain, essayer de tomber par-ci par-là. Non, ils vont vouloir démontrer qu'ils n'ont pas été demi-finalistes pour rien. Alors, je lis ces messages et j'adresse entre guillemets cette question au coach. Je ne sais pas si c'est le message d'un hibou. Bonjour à tous. On fait trop de bruit, mais le Cameroun ne joue rien du tout. On a juste cette chance de victoire qui cache la forêt. C'est Owen de Yaoundé. Vous partagez cette opinion? Je pense que voilà, vous l'avez dit, hein, je ne voudrais pas rentrer dans les débats qui ne sont pas techniques. Vraiment, je pense que nous avons une formation capable. Malgré le fait même que nous prenions même un but. Après on peut remonter. Je tiens à noter que notre charnière défensive et même le milieu de terrain perce les lignes facilement ces derniers temps. Hein, nous avons remarqué, nous avions prévu un ballon qui était pris en phase offensive et qui traversait les lignes du milieu de terrain. Nous n'avions plus vu ça. Aujourd'hui, nous voyons Baléba s'exprimer, porter le ballon au pied, c'est-à-dire, voilà. On fait pratiquement 20-30 mètres avec le ballon en avançant. Alors, avec ça, le but, l'égalisation est possible. Très bien. Je ne voudrais même pas faire part des coups de pied arrêtés. Nous avions des corners tirés ces derniers temps. Vous vous demandiez si on tirait des corners comme ça. Mais on a des coups de pied arrêtés maintenant qui ont un sens. On a l'impression que... qui n'ont pas encore fait de but. Et qui n'ont pas encore fait de but. Très bien. Voilà. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Et bonne année pour ce match. Nous allons tous porter les chapeaux rouges de Samuel Eto'o. Bonne journée à vous. C'est Laminou depuis Soie qui envoie cette contribution. Une autre contribution ce jour. Bonjour à tout le panel. Monsieur Aïssi, s'il vous plaît, que pensez-vous du fait que l'arbitre de ce match Cameroun-Maroc sera égyptien? C'est Edimo depuis Edea. Non, il devait être égyptien. Et je vous ai fait comprendre tout à l'heure qu'on l'a changé. Et maintenant, on a envoyé plutôt un arbitre mauritanien. Voilà. Et Samuel Eto'o semble ne pas être d'accord. Il veut savoir pourquoi on change subitement l'arbitre. Voilà. Un autre message ce jour. Bonjour à vous, membres du plateau. Ce soir ne sera pas facile, mais le lion reste le lion. Oh, si ce sont les lions. Hein. Je pense que pour gagner ce soir, le Cameroun devrait marquer en premier. C'est parfait depuis Ngussou. Autre message, bonjour et bonne année à vous. Les Lions nous ont déjà rendus fiers aujourd'hui. On veut juste qu'ils continuent de jouer avec le cœur, qu'importe le résultat. Mais Marc Brice doit être enfermé. C'est Carlos de Bobogo. Marc Brice lui va plutôt réclamer son argent. Bonjour le plateau, le marron sera mis dans la sauce. C'est André depuis Ekié qui envoie cette contribution. Prenons peut-être encore 3 messages. Bonjour à vous sur le plateau. Ce soir, nous allons gagner. Mon pronostic, c'est 2-1 en faveur du Cameroun. Ça passe. Bonne journée à vous et bonne année, monsieur Parfait, ici. Merci, merci. Un autre message, bonjour, le Cameroun va se qualifier après 90 minutes au penalty de Brian, 115e minute, c'est Gilles Akribi.
Gilles, quelle précision. Un autre message, hein. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, personnellement, le Cameroun joue bien tant que j'ai mon Kofané. Le milieu de Dieu, Baleba et Mbemo, mon chargé de mission. On fera un beau match et on va gagner. Même si c'est le Brésil, on va gagner. On a eu raison du Brésil alors la dernière Coupe du Monde avec le coach Rigo Besson. Bonjour, une fois de plus perfecto, même comme tu n'as pas lu mon premier message sur la dénonciation, les Lions vont gagner ce soir pour la petite fille de 12 ans qui a été martyrisée et charcutée par des pires que des animaux. Ne nous y trompons pas, Mbemo est le meilleur joueur de notre équipe, une star de son niveau qui accepte de ne pas faire de stats et qui se met au service de l'équipe. C'est aussi énorme que Samuel Eto'o de 2009-2010 à l'Inter de Milan. Ce qu'il fait est exceptionnel. Baleba alors, c'est le couscous sauce Jean Gombo. Trop fort. Après la CAN, Kotosin au Real. Tu doutes? Mes salutations aux populations de Salapumbe. C'est Black Rogers International. C'est vrai que les populations de Salapumbe doivent être saluées. Hein. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, j'attends toujours mon dépôt depuis ton brillant entretien avec le 9 du continent et qui a fait des jaloux. Tu as disparu des plateaux pour aller Nyama, des ronds seuls. Donne ma part frérot, c'est janvier, pense ailleurs. Bonne journée et mes vœux les meilleurs. Allez les Lions, c'est Cyril à Douala. Alors, la suite de mes questions est plus importante, n'est-ce pas? Et je passe la parole à Jean Rosine. Jean Rosine, passons un peu au pronostic. Hein. Un jeu un peu compliqué. Quel pronostic pour vous ce soir? 1-0. 1-0. En faveur des Camerounais. En faveur des Camerounais. Ouais. Vous pouvez donner le nom du buteur? Kofané. Le jeune Kofané. Ah ouais. Que certaines veulent déjà détruire. Non, je lui donne toutes mes bénédictions. Qu'il soit béni ces garçons. En pronostic ce soir, docteur Oleme. 2-1. En faveur du Cameroun. Ah oui. Moi, je pense que Jacques avait donné son pronostic. Mais Jacques, nous savons également que les Camerounais adorent la victoire, hein, ce qui est normal, comme dans la majorité des peuples. Mais si jamais les Lions n'étaient pas qualifiés ce soir, est-ce qu'on devrait également recommencer à tempêter, à aller déterrer les vieilles querelles, ainsi de suite? Parce que je connais cette ambivalence de certains Camerounais. C'est vrai aussi, parfois ici. Parce que on les appelle maintenant de tous nos voeux à gagner. On dit qu'ils sont les meilleurs, Pagou est le meilleur. Mais si les Lions ne se qualifient pas ce soir. On va d'abord commencer à critiquer les choix de Pagou de ce soir. On va critiquer son fameux système 3-5-2. Donc, parce que c'est ça le Camerounais, malheureusement. On va le Pagou qu'on vante là. On va vous dire qu'on l'a vanté dans le pays, si vous allez dire non. On va même nous dire qu'il ne serait marié, c'était le hasard. C'est pour ça que moi je ne veux même pas que ça arrive. Parce que je pleure Pagou. Je pleure Pagou. Parce que si on ne se qualifie pas, donc je préfère ne même pas penser à l'hypothèse là. Mais pour être plus sérieux, même si les Lions ne venaient pas à se qualifier, on doit applaudir parce qu'ils auraient fait quelque chose de merveilleux pour une équipe qu'on a eu à prendre comme ça à quelques jours de la compétition, sans match de préparation, où certains joueurs jusqu'à la veille n'étaient même pas encore là, ainsi de suite. Non, même s'ils sortent ce soir, ils auront réalisé quelque chose de grand. Mais comme je sais qu'ils ne vont pas sortir ce soir, moi mon pronostic c'est 1-0. Les Lions ne vont pas encaisser. Vous savez, David Depassi n'est pas comme d'autres qui prennent 3 buts en un match. Vous voulez faire allusion à qui? Je ne sais pas, d'autres gardiens. Donc David Depassi ne va pas encaisser ce soir. David Depassi ne va pas encaisser ce soir et les Lions vont gagner 1 but à 0. Nous allons lire. La personne qui va marquer, c'est Brian Bemo. Merci. Hein. Bonjour à toi, Parfait, ici, et à ton riche panel. Ça fait longtemps, j'ai cessé de regarder les matchs des Lions. Pas de fond
de jeu, pas de fluidité, rien ne me donnait envie de regarder leur match. Au lieu de voir des footballeurs au stade, j'avais l'impression de regarder le 2-0 du dimanche joué. Avant le début de cette compétition, je ne pensais même pas qu'on pourrait passer la phase de poule. Mais je vous assure, après le premier match, j'ai recommencé à croire en cette équipe. Il y a une vraie symbiose entre les joueurs, un fond de jeu facile à décrypter, des jeunes qui se donnent à fond sur le terrain. Franchement, à ce jour, que nous fassions éliminer ce soir ou pas, je reste fier de cette équipe. Allez les Lions, c'est Patrice Danguissa qui envoie cette contribution. Alain Douk, votre pronostic concernant ce duel des fauves ce soir? Ah, mais je m'essaye jamais à faire ce que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas donner l'issue de cette confrontation. Vous ne faites pas dans la voyance? Jamais. Mais le truc, c'est quoi? Mais Alain Douk, pour vous qui dites que vous êtes dans la spiritualité, oui. On m'a souvent dit que ce qui se passe en journée, ça y a déroulé la nuit. D'autres disent souvent que quand vous venez voir le match là, comme ça s'est joué. Et nous, on a regardé le match la nuit. Oui, mais le truc, c'est que... Non, moi, je ne suis pas spiritualiste, c'est ça l'erreur. Je ne suis pas spiritualiste. Tu es dans quoi? Nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, des entités spirituelles. Il y a une part de nous qui est esprit. Est-ce que toi, tu as vu le match de la nuit? Non, justement parce que je ne suis pas sorcier. De vous dire, moi, je ne suis pas sorcier. Je veux connaître comment. Mais je sais, ce que je sais, c'est que ces lions que j'ai vus, manger leur a donné de l'appétit. Ils ont faim. Et ils voudront aller le plus loin possible. Ça, c'est sûr. Ils ont faim et voudront aller le plus loin possible. Un autre message, hein? Bonjour à tout le panel. Mon pronostic est un match nul en 90 minutes et la qualification qui suivra. Donnons juste des ondes positives à nos valeureux Lions. Un autre message ce soir. Si vous voulez garder le message et à la fin, vous-même vous allez confirmer ce que je viens de vous dire. Merci et bonne journée. Alors, c'est un message qui nous vient de l'extrême nord, hein, Mokolo. Il a donc d'abord dit ceci, je suis obligé de relire dans ce que vous avez dit avant. Bonjour au plateau. Simpsons a prédit la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera remporté par le continent camerounais et la finale se jouera entre le Cameroun et l'Égypte, comme en 2017. D'accord. Voilà les amis. Il fallait qu'il envoie un lien où on voit justement l'épisode des Simpsons en question. Voilà les amis d'Alain Douk. Bonjour à tous, tous mes encouragements à vous, les journalistes d'Info TV. Mon score de ce soir est de 2-1 en faveur du Cameroun. Moi c'est Barbou Adamou, Jean-Marie depuis Betaréoya. Betaréoya, c'est du côté de l'est du pays. Hein. On finit avec notre ami journaliste de sport. Si vous aviez un conseil à donner, 1 à Pago, le coach, 2 au Lyon, ce soir, Lyon indomptable s'entend, que diriez-vous? Je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure en donnant mon pronostic, et j'étais très sérieux parce que c'était un pronostic psychologique 3-0. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ces lions entrent dans ce stade, dans l'arène, avec cet appétit-là de marquer. Ce Hemley. Ce fighting spirit. Et ce soir encore, nous allons faire un football champagne, comme on a souvent l'habitude de le faire ici au Cameroun. Et ce que je dirais à Pagou, c'est de maintenir le cap. Puis, il a fait du bon travail. Et qu'ils maintiennent le cap. Nous sommes tous Camerounais. Ce que Jacques disait tout à l'heure, ça va arriver. Même quand on gagne au Cameroun, on ne vous dit pas quoi. Donc, forcément, ça va arriver. Mais qu'ils maintiennent le cap. Et aux Lions indomptables, bravo encore. Et aux Lions indomptables, bravo encore. Hein. De toutes les façons, je pense que nous allons appeler les ancêtres, qu'ils soient du Grand Nord, qu'ils soient du littoral, qu'ils soient du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons appeler les ancêtres de l'Ouest, du Sud, les ancêtres du Centre. Il faudra tout simplement envoyer des ondes positives à ces Lions indomptables du Cameroun. L'expérience a démontré que quand le Cameroun est uni, rien n'est impossible. Allez les Lions, tout un peuple est derrière vous. Merci au docteur Olemeu, merci à Jeanne Rosine, merci à Albert Imungara, merci à Alino, bien des choses à Jacques Bagnoloc. Hein? Merci infiniment parfait ici. Je sors tout simplement de cette émission en souhaitant également
une bonne et heureuse année à tous les membres de la communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun, dont vous connaissez le président Emmanuel Pascal Fember. On lui dit bonjour ce matin. Bonjour à tous ces grands fans du Real qui sont avec nous, qui vont regarder le match à Douala. Moi, je vais le regarder avec vous ici à Yaoundé. Et je sors en adressant un bonjour spécial également à un ami de cette communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun, Martial et Somba. Heureusement, ce n'était pas une nouvelle foire au directeur général. Nous souhaitons donc un bon week-end à tous les Camerounais. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?